Conte de fées en français. La fille fainéante et la fille assidue. Il était une fois une maison dans un village fort lointain. C'était une maison dans laquelle vivaient un homme et sa femme. Chacun d'eux avait une fille née d'une union précédente. La femme aimait beaucoup sa fille. Elle lui offrait souvent de nouveaux vêtements et ne lui demandait jamais de participer à la moindre corvée. Et sa fille devint naturellement assez fainéante. Elle restait assise des jours entiers à ne rien faire et à se regarder dans la glace. À l'opposé, la femme traitait sa belle-fille assez mal. Pourquoi restes-tu assise ici? Lève-toi et nettoie la maison. Mais maman, j'ai déjà nettoyé la maison ce matin. Ne discute pas, fais juste ce que je te dis de faire. Oui, maman. La femme lui faisait faire tout le travail. Et pourtant jamais la fille ne se plaignait. Elle faisait le même travail encore et ne semblait jamais fatiguée. Son père la voyait faire. Il en avait mal au cœur, mais pourtant il ne pouvait rien y faire. Avec le temps, il était devenu trop faible et pas en très bonne santé. « Ma douce petite fille, je suis si désolé. Je n'ai rien à t'offrir. » Non, papa, ne sois pas désolé. Tu m'as aimée et tu as pris soin de moi toute ma vie. C'est maintenant à mon tour de prendre soin de toi. Je vais travailler et je gagnerai beaucoup d'argent. C'est une période un peu difficile pour nous, mais ce sera bientôt fini. La femme écoutait tout cela en silence. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Je devrais l'envoyer travailler dans une famille riche. Oui, je vais faire ça, l'envoyer travailler. Et tout ce qu'elle gagnera sera à moi. Ma fille et moi, on aura enfin la vie dont on a toujours rêvé. Tu as raison. Ton père est très souvent malade, tu sais. Et cela crée énormément de dépenses. Pourquoi ne pars-tu pas travailler pour une famille riche, non? Tu serais une bonne servante. Comment oses-tu? Pourquoi n'envoies-tu pas ta propre fille à la place? Oh, je voudrais bien, mais tu sais comment elle est. Elle s'inquiète toujours de ses jolies petites mains et de ses jolis petits pieds. Si elle travaille, elle perdrait toute sa beauté. De plus, ta fille à toi n'est pas si jolie, elle. La faire travailler ne la rendra pas pire, tu sais. C'est donc décidé. Tu pars dès demain matin pour aller travailler dans une famille riche. Oh, qu'est-ce qu'elle y connaît, la beauté? Tu n'as pas à travailler, mon enfant. Non, papa, je veux travailler. Rien n'arrive sans beaucoup d'efforts, tu sais. Ne t'inquiète pas, tu m'as bien élevée. Je sais qu'un jour, mes efforts seront récompensés. Le lendemain matin, la fille était prête à partir. Elle allait chercher du travail dans une famille riche. Sa belle-mère ne lui avait donné ni eau ni nourriture pour le voyage, mais ça lui était égal. Ah, prends bien soin de toi, mon enfant. Et souviens-toi, ne refuse jamais de l'aide à quelqu'un qui te le demande. Et sois assidu. Et quoi que tu fasses, fais-le avec tout ton cœur. Oui, je n'oublierai jamais ça, papa. Et la fille s'en alla. Elle marcha d'une colline à l'autre, mais ne trouva rien. Elle marcha pendant des jours sans voir personne. Mais elle ne perdit pas espoir pour autant. Elle se souvint de ce que son père lui avait dit. Ne refuse jamais de l'aide à quelqu'un qui te le demande. Et sois assidu. Et quoi que tu fasses, fais-le avec tout ton cœur. Pour l'instant, je dois me concentrer sur la recherche d'un travail, c'est tout. C'est ce que je dois faire, et je dois le faire avec tout mon cœur. Peu importe combien de temps ça prendra, je n'abandonnerai pas. Un peu plus loin, elle rencontra un arbre qui parlait. Il était complètement sec. « Bonjour, ma petite. On dirait que tu vas quelque part. Pourrais-tu m'aider à me débarrasser de mes vieilles branches? Je ferai une bonne action pour toi en échange. » Oh, oui, bien sûr. Alors, la fille grimpa et cassa toutes les branches sèches avec ses mains. Elle ne s'arrêta pas tant que l'arbre ne fut pas complètement débarrassé de ses vieilles branches et prêt à faire pousser de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. L'arbre la remercia et la fille reprit son chemin.
Un peu plus tard, elle tomba sur un pied de vigne en train de mourir. Juste à côté du pied de vigne, il y avait une bêche un peu étrange. Le pied de vigne s'adressa à la fille. « Salut! Peux-tu travailler la terre autour de moi? Je ferai une bonne action pour toi en échange. » La fille attrapa la bêche et commença à travailler la terre. Elle travailla dur à s'en faire mal aux paumes des deux mains. Oh, tu dois avoir mal aux mains. Ça peut aller, elles guériront. Tu avais besoin de moi et je suis contente de t'avoir aidé. Le pied de vigne la remercia et la fille reprit sa route. Un peu plus loin, elle croisa le chemin d'un four tout cassé et celui-ci l'appela près de lui. « Ma petite, pourrais-tu me nettoyer et me remettre en bon état? Je ferai une bonne action pour toi en échange. » La fille put voir que le four était cassé de partout. Elle réfléchit un moment. Elle apporta alors un peu de boue et se mit à la mélanger avec ses pieds. Elle utilisa cette boue pour reboucher les fissures. Le four redevint aussi neuf qu'au premier jour. « Merci, mais tu as bien sali tes mains et tes pieds. » Ce n'est pas un problème, je peux les laver avec de l'eau. Tu avais besoin d'aide et je suis contente d'avoir pu t'aider. La fille reprit ensuite son chemin. Un peu plus loin, elle trouva un puits en mauvais état lui aussi. Et il se mit à lui parler. Oh, salut! Pourrais-tu évacuer l'eau stagnante et me rendre propre? Je ferai une bonne action pour toi en échange, ma belle. La fille puisa toute l'eau stagnante et récura le puits à fond. Oh! Tu as abîmé tes vêtements! Oh, ce n'est pas grave. Tu avais besoin de moi et je suis vraiment contente d'avoir pu t'aider. Le puits la remercia et la fille reprit son chemin. Un peu plus loin, elle entendit une petite voix. C'était un chien. Il était couvert de boue et avait des poils très longs. Pourrais-tu me couper les poils et me donner un bain dans la rivière? Je ferai une bonne action pour toi en échange. Alors la fille s'occupa de lui. Maintenant, le chien avait l'air heureux et en pleine forme. Il remercia la fille. La fille se nettoya à la rivière et reprit son chemin. Puis, la nuit tomba. Elle passa devant une maison. Dans cette maison vivaient 7 bonnes fées. Désolée de vous déranger, mais il fait noir dehors, alors est-ce que je peux passer la nuit ici? Où vas-tu comme ça? Je cherche un travail. Vraiment? Alors pourquoi ne pas travailler ici? Il y a 7 chambres. Tu devras nettoyer 6 chambres tous les jours. Mais souviens-toi bien, il est interdit de rentrer dans la 7e chambre. Est-ce que c'est d'accord? Ah, je suis si reconnaissante. Merci beaucoup. Je vais faire comme vous avez dit. Et en effet, c'est ce qu'elle fit. Elle se leva tous les jours pour nettoyer les 6 chambres, sans jamais regarder dans la 7e chambre. Une année entière passa, et la fille avait gagné assez d'argent. Elle souhaitait maintenant retourner auprès de son père. Avant de partir, dis-nous un peu. Pourquoi tu n'as jamais été curieuse de savoir ce qu'il y avait dans la 7e chambre? Mon père m'a enseigné de toujours faire mon devoir. Et pour la période à laquelle j'ai travaillé chez vous, mon devoir était de vous obéir. Nous sommes ravis de ton honnêteté, ma chère. Ton assiduité nous a impressionnés. Viens avec moi. Il est temps de te donner ta récompense. Les fées accompagnèrent la fille à la 7e chambre. À l'intérieur, il y avait des tas de pièces d'or et d'argent. Allez, va te rouler dans toutes les pièces. Tout ce qui reste collé à toi t'appartient. La fille fit comme on lui avait dit. Elle se roula dans les tas de pièces d'or, puis ensuite dans les tas de pièces d'argent. Elle brillait autant qu'une étoile, avec toutes ces pièces collées sur elle. Elle dit au revoir aux fées et s'en alla. Sur le chemin du retour, elle croisa le chien, à qui elle avait donné un bain dans la rivière. Le chien avait maintenant de longues perles à la place des poils. Viens, ma petite, tu m'as aidée quand j'avais besoin de toi. Viens près de moi et prends autant de perles que tu veux. La fille enroula une rangée de perles autour de ses mains, de ses jambes et de son cou. Elle remercia le chien et s'en alla. Un peu plus loin, elle se retrouva près du puits qu'elle avait récuré. Viens, ma petite! Tu m'as aidée quand j'en avais besoin. Viens, bois de mon eau et épanche ta soif. Il y avait un tas de jarres bien rangées près du puits et à la disposition des voyageurs.
La fille en attrapa une, la remplit d'eau et but jusqu'à plus soif. Elle remercia le puits et s'en alla. Un peu plus loin, elle retrouva le four qu'elle avait réparé. « Viens, petite, tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Viens manger ce pain frais et ce gâteau. » Alors la fille en mangea autant qu'elle voulut et en ramena même pour son père. Elle remercia enfin le four et reprit son chemin. Un peu plus loin, elle tomba sur le pied de vigne qu'elle avait cultivé. « Viens, ma petite, tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Viens boire de ce bon jus de raisin. » Ainsi, la petite en but autant qu'elle voulut et en emporta un peu pour son père. Elle remercia le pied de vigne et s'en alla. Un peu plus loin, elle passa devant l'arbre qu'elle avait aidé. L'arbre était maintenant bien vert et rempli de poires bien fraîches. « Viens, ma petite, tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Viens manger mes belles poires. » La fille mangea autant qu'elle voulut et en emporta pour son père. Elle remercia l'arbre et reprit son chemin. Quand elle arriva à la maison, elle fut très contente de revoir son père. Il n'était plus malade et l'attendait debout à la porte. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Quand la mère arriva, elle fut choquée de voir que le père était guéri et que la fille était riche. Elle était recouverte des pieds à la tête d'or, d'argent et de beaucoup d'autres choses encore. Ignorant la mère, le père et sa fille entrèrent dans la maison. La belle-mère réalisa alors que son mari ne lui laisserait rien de tout ça. Immédiatement, elle appela sa fille et lui ordonna de partir chercher du travail dans une famille riche. Écoute-moi bien. Tu dois gagner plus qu'elle, d'accord? J'ai confiance en toi. Elle a eu des perles, toi, tu me ramèneras des rubis. La fille dit au revoir et se mit en chemin. Elle n'avait pas encore marché beaucoup qu'elle rencontra un arbre complètement sec. L'arbre lui demanda de l'aide pour se débarrasser de ses branches sèches en échange d'une bonne action. Oh, tu es sérieux là? Je ne vais pas salir mes mains toutes propres et mes jolis petits pieds pour tes branches sèches, non, pas moyen, pas moyen. Et elle passa son chemin. Un peu plus loin, elle croisa un pied de vigne qui lui demanda de travailler la terre autour de ses racines en échange d'une bonne action. Sous ce soleil de plomb, je ne vais pas salir mes mains propres et mes jolis petits pieds pour tes racines mourantes. Pas moyen, non. Et elle passa son chemin. Un peu plus loin, elle tomba sur un four tout cassé qui lui demanda de petites réparations en échange d'une bonne action. Je ne salirai pas mes mains propres et mes jolis petits pieds, pas moyen, je suis désolée. Un peu plus loin, elle trouva un puits qui lui demanda de le récurer en échange d'une bonne action. Tu es un puits avec de l'eau. Lave-toi toi-même. Je ne salirai pas mes mains propres ni mes jolis petits pieds, pas moyen. Un peu plus loin, elle rencontra un chien qui lui demanda de lui donner un bain en échange d'une bonne action. Mais la fille partit en courant et en hurlant qu'elle ne se salirait pas ses petites mains propres et ses jolis petits pieds. Pas moyen. Un peu plus loin, elle arriva devant une maison et demanda si elle pouvait y passer la nuit. C'était la maison des 7 bonnes fées. Comme la fois d'avant, les fées lui proposèrent de rester pendant 1 année et de nettoyer les 6 chambres. Mais souviens-toi bien, il est interdit d'entrer dans la 7e chambre. La fille dit qu'elle était d'accord. Tous les jours, elle se leva pour nettoyer les 6 chambres. Mais après peu de temps, la curiosité eut raison d'elle et elle entra dans la 7e chambre. Il faisait sombre à l'intérieur et à la place d'or et d'argent, la pièce était pleine de grenouilles et d'abeilles. Elle se fit mordre et piquer si fort qu'elle eut des ecchymoses partout sur le corps. Sans attendre l'arrivée des bonnes fées, elle s'enfuit de la maison en courant. Sur le chemin du retour, elle croisa le chien couvert de perles. Elle courut après lui pour essayer de lui arracher quelques perles, mais le chien disparut. Un peu plus loin, elle retrouva le puits qu'elle avait refusé de récurer. Et alors qu'elle se penchait pour boire un peu d'eau, l'eau glissa plus bas qu'elle, à un niveau hors d'atteinte. Un peu plus loin, elle arriva auprès du four qu'elle avait refusé de réparer. Il y avait du pain frais et du gâteau tout prêt. Mais quand elle essaya de toucher le pain, elle se brûla les mains. Un peu plus loin, elle retrouva le pied de vigne pour lequel elle avait refusé de labourer la terre. Elle avait vraiment très soif, mais le pied de vigne refusa de la laisser boire. Un peu plus loin, elle arriva devant l'arbre qu'elle avait refusé d'aider. Il était plein de belles feuilles vertes et de poires bien fraîches.
Mais alors qu'elle essaya de cueillir les poires, l'arbre se mit à pousser d'un coup, plaçant ses poires hors d'atteinte. La fille dut s'en aller. De retour à la maison, sa mère l'attendait à la porte, pleine d'espoir de voir de l'or et des rubis. Mais sa fille revint couverte d'ecchymoses, avec des vêtements tout sales. Tu comprends maintenant? La fainéantise, ça ne donne rien du tout. Seul un cœur modeste et honnête est récompensé. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Va-t'en maintenant! La femme et sa fille quittèrent la maison. Le père et sa fille assidus vivraient alors maintenant ensemble, heureux et pour toujours.